En droit français, il existe 3 modes de conjugalité différents. Du plus souple au plus encadré, vous pouvez être de simples concubins, vous paxer ou bien encore choisir de vous marier. Si le concubinage n'obéit qu'à des règles juridiques très minimalistes, le pax et le mariage sont quant à eux légalement encadrés par le Code civil. Alors quel est le bon mode de conjugalité ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais un choix qui vous convient en fonction de votre philosophie de vie de couple, de votre situation patrimoniale, familiale ou bien encore professionnelle. Tour d'horizon des différents modes de conjugalité, c'est avec Maître Ludovic Froment. La loi offre aux couples mariés différentes possibilités pour organiser la propriété des biens et la gestion du patrimoine de chacun des époux. Le rôle du notaire est de vous éclairer afin d'établir un contrat qui répond au mieux à votre situation et à vos intérêts. Comment choisir son contrat de mariage ? À défaut de choix des époux, c'est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s'applique. Ce régime distingue les biens propres à chaque époux, acquis avant le mariage, et les biens acquis pendant le mariage qui sont des biens communs. Vous pouvez toutefois aménager ce régime ou choisir un autre régime au moyen d'un contrat de mariage. Il existe 2 grandes catégories de régimes matrimoniaux. Les régimes communautaires d'une part et les régimes séparatistes d'autre part. Voyons tout d'abord les régimes communautaires. Avec le régime de la communauté universelle, tous les biens et toutes les dettes appartenant aux époux sont communs. Ce régime peut toutefois être aménagé par différentes clauses, notamment la clause d'attribution intégrale qui permet au conjoint survivant de rester propriétaire de la totalité des biens après le décès de son époux. Quant au régime séparatiste, il s'agit du régime de la séparation de biens pur et simple. Chaque époux est propriétaire des biens qu'il acquiert pendant le mariage et supporte ses propres dettes. Ce régime est notamment conseillé aux époux qui envisagent l'exercice d'une profession commerciale ou libérale. Il existe enfin un régime hybride, le régime de la participation aux acquêts. Pendant le mariage, chacun gère ses biens comme il l'entend et il est responsable de ses dettes personnelles. Au moment de la dissolution, on compare le patrimoine de chacun des époux au jour du mariage et au jour de sa dissolution. Si l'un des époux a enrichi son patrimoine, il devra verser à l'autre la moitié de son augmentation de patrimoine. Dans tous les cas, le notaire est là pour vous conseiller dans le choix du régime le plus adapté à votre situation. Merci Ludovic pour ces précieux conseils. Pour ne pas faire d'erreur, ayez le réflexe notaire dans tous les moments importants de votre vie.